Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de trading et plus particulièrement est-il plus intéressant de trader, que ce soit la bourse ou la crypto, au travers d'une société en France comme à l'étranger. Le plus important étant le raisonnement. Le raisonnement applicable en France est également applicable à l'étranger selon votre situation personnelle. En guise d'introduction, nous avons reçu cette question de nombreuses fois concernant l'intérêt de trader au travers d'une société ou non. Que cela soit en France, c'est valable dans certains pays à l'étranger et quelquefois plus avantageux au travers d'une société à l'étranger. C'est du cas par cas, vous l'aurez compris, on ne peut pas traiter de tous les cas. On va prendre un exemple en France et on va prendre un exemple à l'étranger. Pour répondre à la question, est-il plus intéressant de trader en société ou à titre personnel? Alors, il faut savoir que dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de ceux qui ont une activité de trading via les prop firms comme FTMO, dont on a parlé dans une vidéo précédemment, qui ont des règles complètement différentes. D'ailleurs, on va sortir un mini-programme pour répondre à toutes ces questions. Tu peux te pré-inscrire à PropFirm Impôt Pro sous cette vidéo, où nous parlerons de l'ensemble de ces règles, notamment les optimisations possibles parce qu'elles sont plus faciles qu'en trading, et également les règles de TVA propres à cette activité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que également tout va dépendre de ce dont vous avez besoin, quelles sont vos sources de revenus et ce que vous voulez faire de cet argent. Votre situation n'est pas celle de la personne à côté. Donc il faut bien vous projeter dans un choix personnel. Il y a des personnes qui ont plus intérêt à le faire à titre personnel, d'autres qui ont plus intérêt à le faire à titre professionnel. On le verra notamment à la fin. Après les exemples, cela sera plus précis. Également, il faut savoir dans quelle qualification vous rentrez. Si vous rentrez dans la qualification du trader habituel ou non. Pour répondre à cette question, pareil, vous trouverez un lien dans la bio pour le savoir, trader pro ou non pro, ça vous permettra de savoir par rapport à votre situation si vous rentrez dans ces critères. Dans le cas d'un trader professionnel, vous devrez passer par un statut, sinon si vous restez à l'IR, ça sera catastrophique d'un point de vue taxation. Donc, en France, en tradant au travers d'une société, il va falloir comprendre que le fait d'interposer une société entre vos trades et vous-même, ça va rajouter un étage d'imposition pour les traders non habituels. Et que donc fiscalement, sur le papier, cela va être moins intéressant. Représentons-le avec un schéma simple, avec un gain de 100 000 euros annuels. Si vous avez 100 000 euros annuels, que vous ne remplissez pas les critères du trader habituel, à ce moment-là, en perso, ça va être très simple. Vous gagnez 100 000 euros en bourse. Ces 100 000 euros vont être imposés au PFU. En étant imposés au PFU, c'est la flat tax qui est libératoire, qui comprend à la fois les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu. Les deux font ensemble 30%, 12,8, 17,2 à voir avec les élections de 2022, si ce n'est pas remis en cause. Il vous restera donc 70 000 euros net après impôt sur lequel vous n'aurez rien à payer. Ça, c'est si vous gagnez 100 000 euros à titre personnel et que vous êtes considéré comme un trader non habituel. Cependant, si vous êtes en société, que vous avez par exemple une SASU, que cette société génère 100 000 euros de trading, de revenus, de bénéfices de trading, vous allez avoir une première imposition au niveau de la société, qui va être l'impôt sur les sociétés, qui en France, pour plus de 38 000 euros de bénéfices en 2022, c'est 25%. Donc vous allez payer 25 000 euros d'impôts. Et lorsque vous allez vous distribuer ces sommes à titre personnel, ces sommes que vous allez distribuer vont être taxées également au PFU de 30%, ce qui fera une deuxième imposition au niveau personnel, flat tax ou salaire selon comment vous le versez. C'est pour ça que vous entendrez quelquefois parler de double étage d'imposition, contrairement à un simple étage d'imposition. Dans le cas précédent, si le trader se verse les 75 000 euros de bénéfices après impôt en dividende, on rappelle qu'un dividende, il vient après le paiement de l'impôt, il subira une seconde taxe à 30% à son niveau personnel. Et donc, après le paiement de cette flat tax à son niveau personnel sur les 75 000 euros d'impôt, il lui restera 52 500 euros, soit 17 500 euros d'impôt en plus entraînant au travers d'une société. Donc, si c'est pour vivre et qui ne qualifie pas, qui ne rentre pas dans la qualification du trader professionnel, ça peut paraître totalement idiot de passer par une société, sauf si, il y a toujours un sauf,
S'il ne distribue pas tout, c'est-à-dire qu'il capitalise au niveau de la société et qu'il va se verser juste le complément, ou qu'il trade également à titre personnel, et qu'il se serve de sa trésorerie pour réinvestir, pour diversifier. À ce moment-là, il va bénéficier à la fois d'un levier fiscal et d'un levier financier, notamment à travers l'investissement, que ce soit dans de l'immobilier, dans d'autres projets. Ça lui donne deux leviers, financier et fiscal. Il va pouvoir investir au travers d'une filiale. On vous mettra la vidéo sur la holding qui l'explique plus précisément pour garder cette vidéo relativement courte dans de l'immobilier, alors qu'il sera quasi impossible, et il faut le reconnaître, d'investir à titre personnel que si vous avez des revenus de trading en tant que trader non habituel. C'est un peu comme si vous avez une société que vous versez que des dividendes, vous aurez beaucoup de difficultés d'avoir un crédit bancaire parce que votre scoring sera très mauvais et que les banques aiment avoir un salaire. Dans d'autres pays, en France, on va parler d'autres pays comme l'Estonie et également la future juridiction 1 du Borderless Entrepreneur. En Estonie, vous n'avez qu'un niveau d'imposition en fait. C'est soit un niveau d'imposition au niveau de la société, soit un niveau d'imposition personnelle. C'est exactement pareil dans la future juridiction numéro 1 du Borderless Entrepreneur qu'on mettra en avant. Trader à titre personnel avec le report de l'imposition dont bénéficient les sociétés de ce pays rend l'investissement direct à titre personnel complètement idiot. Prenons un exemple un peu plus parlant. Disons-nous que cette fois, la personne gagne 1 million de revenus de trading par an et qu'il a juste besoin de 300 000 euros pour vivre, ce qui est une coquette somme, tout le monde en conviendra. Si on prend à titre personnel et à titre professionnel, pareil qu'en France, on va prendre l'exemple en Estonie, si cette personne trade à titre personnel 1 million et qui gagne 1 million d'euros, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une imposition sur l'ensemble de ses gains, sur le million, et il va payer 20% d'euros d'impôt sur ce million. Il lui restera 800 000, moins 250 000 pour vivre. Je vous expliquerai pourquoi les 250 000 ensuite. Il va payer 200 000 euros d'impôt upfront. Tandis que dans ces pays, vous avez un report d'imposition lorsque vous conservez les sommes sur la société, ce qui vous donne un levier financier si vous réinvestissez les sommes que vous avez gagnées. Si par exemple, vous passez par une société, l'équivalent de la SAS estonienne qui s'appelle la OU, ou qui sera son équivalent dans la juridiction 1, que cette société génère 1 million d'euros de bénéfices, son imposition va porter uniquement sur les sommes distribuées en dividendes. Ces sommes seront taxées à un IS de 20%, c'est la règle générale, il y a une exception sur certaines sommes, c'est-à-dire qu'il va se verser 300 000 euros pour vivre. Sur ces 300 000 euros pour vivre, il ne subira pas une deuxième imposition à titre personnel puisqu'il n'y a qu'un niveau d'imposition en Estonie et dans la future juridiction. Donc, il va verser 300 000 euros. Sur ces 300 000 euros, il va payer 20%, ce qui représente 60 000 euros d'impôt, et il recevra 240 000 euros net. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez avoir une différence de 140 000 euros d'impôt, puisque vous ne paierez l'impôt que sur la somme distribuée, comme je vais vous l'expliquer maintenant. Dans un cas, vous payez 200 000 euros, c'est-à-dire vous payez l'impôt sur l'ensemble des sommes que vous avez gagnées. Dans l'autre, vous allez payer uniquement 60 000 euros en faisant ce qu'on appelle un pilotage de distribution. Et en étant imposé que sur la somme que vous vous versez, c'est-à-dire sur les 300 000 et pas sur le million. Donc, bien évidemment, pour bénéficier de ces régimes, il faut être résident de ces pays. Ne vous amusez pas à avoir des sociétés pour votre trading. Les sociétés pour le trading ont un régime fiscal particulier. C'est ce qu'on appelle des règles de transparence forcées au niveau du détenteur. C'est-à-dire que si par exemple vous avez une société en Estonie qui fait du trading et que vous êtes résident fiscal français qui gagne 1 million d'euros, vous devez payer 300 000 euros d'impôts en France, même si vous avez laissé l'argent sur le compte. Ça s'appelle les règles, c'est les Belges qui appellent ça les règles de transparence forcée, c'est un peu partout. Et il faut savoir que les banques communiqueront au pays de l'UBO et non au pays de la société, puisque ce sera des sociétés passives. Mais on ne rentre pas dans le détail, ce n'est pas intéressant. Donc il faut comprendre que dans ces juridictions, avec des régimes particuliers, il faut absolument le faire en termes de société, puisque ça vous permet de capitaliser au sein de la société, ça ne vous rajoute pas un étage d'imposition.
Donc, le trading en société en France, il va être fait pour qui? En réalité, je vais vous partager mon avis personnel. Je conseille d'avoir une partie à titre personnel. C'est pareil en immobilier. En immobilier, je conseille d'avoir le LMNP dans la limite de la niche et d'avoir le reste en société pour permettre le réinvestissement, pour permettre de bénéficier à la fois du levier fiscal et du levier financier. On l'a expliqué dans d'autres vidéos, je vous renvoie sur la chaîne. En réalité, c'est pareil en bourse. Avoir un capital personnel, si tu qualifies toujours en trader non habituel, qui va te permettre de générer un capital pour payer tes factures courantes, pour ton besoin de vie, on va dire. Et même si tu as plus d'imposition, plus dans le sens d'une imposition plus forte, euh, c'est le cas uniquement si tu te verses entièrement toutes les sommes, mais si tu capitalises, tu vas payer moins en réalité. Tu vas bénéficier à la fois d'un levier financier qui va être plus important, qui va te permettre de réinvestir et donc de développer d'autres sources de revenus. Prochainement, je ferai notamment un live complémentaire sur FTMO puisque j'ai reçu des questions avec une personne, un trader qui utilise cette stratégie pour une stratégie de réinvestissement et c'est très intéressant de la façon dont il explique. Donc on l'écoutera. Il n'est de bonne compagnie que celle qui se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de réponse définitive. Tout va dépendre de votre choix personnel. Cela dépend uniquement de ton choix, de tes aspirations et de ta situation personnelle. Si par exemple, ça te suffit d'avoir un revenu de bourse et que tu penses que tu vas toujours gagner en bourse sur les 20 prochaines années le même montant, oui, tu as intérêt de le faire à titre personnel, à condition que tu ne rentres pas dans les critères du professionnel. Si tu rentres dans les critères du professionnel, plus tu vas gagner vu que l'impôt augmente, que tu as des tranches marginales d'imposition, il vaut mieux le faire à travers une société opaque et piloter la distribution ensuite. Comme je l'ai indiqué également, un mix des deux est le plus intelligent, c'est le meilleur des deux mondes. Mais ce n'est que mon avis que je te partage et c'est ce que je ferai à titre personnel dans ce cas-là. Il faut se rappeler que le trading a été facile ces 2 dernières années. Même mon toutou infernal qu'on a peut-être entendu pendant le live sous la table, en sautant sur un clavier avec une grosse touche buy, pouvait faire un rendement exceptionnel, que ce soit en 2020 ou en 2021. Ça ne demandait pas tellement de compétences, il suffisait d'acheter. Cela sera sans doute moins le cas en 2022. Les financiers ont l'habitude de le dire, notamment dans leur prospectus, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc, une grande attention sur vos futurs trading, sur vos futures années, et ne basez pas uniquement toute votre stratégie par rapport aux gains que vous avez eus en 2020-2021, qui ont été des années exceptionnellement exceptionnelles. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée, et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Ciao, ciao!